Bonjour, je m'appelle Daniel et je vais vous présenter un jeu que j'ai réalisé à partir de l'histoire de Jonas dans la Bible. Donc, bonjour, je m'appelle Jonas. Découvrez avec ce jeu l'extraordinaire histoire qui m'est arrivée un jour, basée sur l'un des plus beaux récits de la Bible, voyager autour de la Méditerranée avec Jonas pour vivre avec lui une grande aventure. Donc pour jouer, c'est simple, suis les indications des cartes numérotées. Donc dans la boîte, vous avez les cartes à jouer avec la règle du jeu, un peu de publicité, un dé, un Jonas et un plateau de jeu. Et ensuite, un livre qui racontera de façon simplifiée et imagée l'histoire de Jonas aux enfants. Donc il y a des très très beaux dessins de mon amie Maria José Plata Santos, qui est une illustratrice pour les dessins d'enfants en Espagne. Donc voilà, on va sortir le petit plateau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, c'est quelqu'un qui devait partir d'Israël et Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Alors géographiquement, Ninive ne se trouvait pas ici, se trouvait beaucoup plus loin. Mais pour le jeu, on l'a mis ici. Et au lieu d'aller à Ninive, il va vouloir s'enfuir. Donc on va voir ce qui se passe à l'aide de ce jeu. Donc voici la règle du jeu. Classe les cartes par ordre de grandeur à l'aide des points au dos. Lis la carte et suis les instructions. Bonne route. Nous allons avoir des cartes spéciales. La carte bateau, tempête, grand poisson. Et les petites cartes du jeu que j'ai classées à l'aide de pions de points de domino. Donc voilà, là j'ai rajouté le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc on va classer ces petites cartes pour présenter cette histoire aux enfants. Donc on commencera évidemment par la carte numéro 1. Dans la carte numéro 1, voilà ce que ça dit. Donc vous avez l'histoire de Jonas, une petite référence biblique pour ceux qui veulent lire l'histoire dans la Bible, et l'explication du jeu. Ici en bas, on nous dira quoi faire. Bonjour les enfants, je m'appelle Jonas et je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui m'est arrivée. Un jour, Dieu m'a dit, Jonas, va et dis aux gens de Ninive de ne plus être méchants et de se repentir. Repentir, ça veut dire changer, ne plus être méchant. Les gens dans cette ville étaient très méchants. Mais j'ai eu peur. Donc Jonas a eu peur des gens de Ninive. Et j'ai désobéi. Et au lieu d'aller à Ninive, je me suis enfui pour aller en bateau, donc ici il y a le port, pour aller à Tarsis. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tarsis c'est l'ancien nom de l'Espagne, donc c'est loin, loin par là. Donc il faut se rappeler que cette histoire se passe il y a plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc on ne prenait pas l'avion, il fallait prendre le bateau si on voulait aller loin, ou alors il fallait traverser le désert. Donc que me dit la petite carte? Jonas sort de chez lui, lance le dé plusieurs fois en suivant les pas, donc il y a les petits pas ici pour avancer, pour arriver jusqu'au port. Donc ça se joue avec un enfant qui joue tout seul, avec un adulte, 1, 2, 3. Si vous avez un groupe d'enfants, vous pouvez faire jouer chacun un tour de rôle, où il y en a un qui lit l'histoire pendant que l'autre joue. Donc il nous reste encore un peu de route. Jonas s'approche du port. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Il arrive ici au port. On ne va pas plus loin. On attend ici. Donc, il aurait pu passer par le désert de Libye. Là, c'est l'Égypte et la Libye. Mais le désert, c'est vraiment dangereux. Il y a des cactus, il y a des pierres et il y a des animaux dangereux. Donc, Jonas va préférer prendre un bateau. Alors, sur la carte numéro 2, on continue l'histoire. Bateau.
J'ai payé pour un billet de bateau et je suis parti en mer pour aller loin, loin de la face du Seigneur vers Tarsis. Donc Jonas est vraiment désobéissant. Dieu lui a dit d'aller là, mais lui, il veut aller là-bas. Donc on va poser Jonas sur la carte bateau. Voilà. Donc ici, la carte bateau, on a un bateau dessiné. Lance le dé 2 fois et va de vague en vague. Donc là, on ne va plus suivre les petits pas, on va suivre les vagues. Donc vous voyez, ça fait un chemin comme ça à travers la Méditerranée. Hein, pour ceux qui voudraient réviser un peu leur géographie, ici c'était le pays d'Israël, le Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, l'Égypte, le désert de Libye. Et si on va par là, on trouvera la Turquie actuelle. À l'époque, ça ne s'appelait pas la Turquie. Chypre, la Crète et ici un petit bout de la Grèce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Méditerranée orientale. Donc dans la Bible, Jonas va aller ici, à Joppa, comme port. Pour le jeu, je l'ai mis ici à Alexandrie. Hein. Ce qui compte, c'est de bien comprendre l'histoire. Au lieu d'aller là, à Ninive, il a décidé de s'enfuir à Tarsis. Et donc, comme il ne pouvait pas passer par le désert, il va passer par l'eau. Donc on va lancer le dé 2 fois, 4, et on va se déplacer 1, 2, 3, 4. Le bateau de Jonas est ici. Encore une fois, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on fait le tour ici. Et Jonas se retrouve là, au milieu de la Méditerranée. Alors, vous qui allez vous baigner des fois en Méditerranée, vous pensez que c'est une mer qui est calme, mais des fois, elle peut être très agitée. Donc, on va voir ce qui se passe avec notre Jonas désobéissant dans la carte numéro 3, la tempête. Mais une très grosse tempête arriva. Je fus jeté par-dessus bord et je tombai à l'eau. Au secours, je me noie, Seigneur, aide-moi. Donc il y a pose Jonas sur la carte tempête. Donc il y a eu une très grosse tempête et le bateau a été emporté au loin. Donc voilà notre pauvre Jonas. Il n'a pas voulu aller à Ninive, il ne pouvait pas passer par le désert, il a décidé de passer par la Méditerranée, ça s'appelait la Grande Mer à l'époque, et il se retrouve coincé au milieu de l'eau, au milieu d'une tempête. Qu'est-ce qui va arriver à ce pauvre Jonas? Eh bien, on était à la carte numéro 3, on va prendre la suite, la carte numéro 4. Grand poisson. À ce moment, le Seigneur ordonna à un gros poisson, ou une baleine, hein, ça dépend des histoires, des traductions, de me sauver de la noyade. Le poisson m'avala tout cru, mais sans me manger. Ça, c'est un miracle. Hein. Merci Seigneur. Donc, si c'était une baleine, il l'a gardée dans sa bouche. Si c'était un gros poisson, le pauvre Jonas, il a dû passer un mauvais moment. Mais au moins, il n'était pas dans l'eau en train de se noyer. Donc, on enlève la carte tempête et on pose la carte grand poisson. Jonas va se retrouver, la Bible nous dit, dans le ventre du gros poisson. Hein, donc là, elle était ici, en train de surveiller ce qui se passait, et elle a sauvé Jonas. Hein, ça arrive des fois que les animaux aident les humains. On a des histoires de dauphins qui ont sauvé des gens qui allaient se noyer, ou de chiens qui ont sauvé leur maître ou leur maîtresse. Donc les animaux obéissent à Dieu. Donc voilà notre Jonas au milieu de la Méditerranée et dans le ventre de ce grand poisson. Que va-t-il se passer? Pauvre Jonas. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Donc la carte numéro 5, sauvé. Au bout de 3 jours et 3 nuits passées dans le ventre du poisson, imaginez 3 jours et 3 nuits, il me ramena à terre. Louange à toi Seigneur, je suis sauvé. Donc la carte me dit de lancer le dé plusieurs fois, suivre les vagues avec Jonas et le poisson, et dépose Jonas sur la plage. Donc on va le déposer ici, et on va lancer le dé. 6,
Là, il a fait un bon chiffre, là. Il va vite, ce poisson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf! Jonas est arrivé. Donc le poisson va recracher Jonas et il va repartir vivre sa vie de poisson dans la Méditerranée. Un gros poisson, hein. S'il peut avaler un monsieur en entier, c'est que ça devait être un gros poisson. Donc Jonas se retrouve ici, sur la plage. Il ne va plus être tutu comme un âne, il ne va plus marcher de travers comme un crabe. Voyons ce qu'il va faire. Déjà, il remercie Dieu pour avoir été sauvé. En route. De nouveau, le Seigneur me dit d'aller à Ninive. Cette fois-ci, j'ai obéi. Si j'avais écouté avant, j'aurais évité bien des problèmes. Hein, quand ton papa ou ta maman te dit de faire quelque chose, eh ben, il vaut mieux faire ce qu'ils te disent, hein, parce que sinon après, il peut avoir des conséquences. Donc Jonas, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Lance le dé plusieurs fois pour aller jusqu'à Ninive. Alors cette fois-ci, il est décidé, il va obéir au Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Il est devant Ninive, oui, c'est bien par là. Allez, encore un petit effort. 4. 1, 2, 3, 4. On est presque arrivé dans la grande ville de Ninive. Encore un petit, ou 6. 1. Et là, il va faire le tour. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, les petits pas, ils font le tour. Donc, qu'est-ce que ça dit à la carte numéro 7? Ici, Ninive. Donc Jonas, finalement, est arrivé là où il devait aller. C'était tout droit, hein, mais il a fait un grand tour comme ça, et puis il lui est arrivé des tas de problèmes. Arrivé à Ninive, pendant 3 jours, j'ai dit aux gens, repentez-vous de votre méchanceté, changez, arrêtez d'être méchants. Sinon, dans 40 jours, Dieu va vous punir. Et dans la Bible, ça dit que la ville allait être détruite, toute la ville cassée, parce que les gens étaient trop méchants. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de faire? Lance le dé 3 fois et tourne autour de Ninive. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Un jour. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 jours. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il a bien fait tout le tour de Ninive et il a dit aux gens, tous les jours, de se repentir, de changer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens de Ninive vont l'écouter? Est-ce qu'ils vont rester méchants? Jonas ne sait pas. Donc il va aller attendre. Puis je suis sorti de Ninive et je me suis mis à l'ombre. Et j'ai attendu. Mais il ne se passait rien. Quoi? Dieu ne punit pas les méchants? J'étais très fâché. Donc on va lancer le dé pour aller jusqu'à l'arbre. 1. Hop, il sort de Ninive. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore un petit peu. 5. Si ça fait plus, on reste là. On ne va pas plus loin. Parce que Jonas est fatigué. Hein. Il a tourné pendant 3 jours. Il a traversé un désert. Il s'est perdu dans l'eau. Il a été sauvé par une baleine. Il a encore marché. Il a fait 3 jours le tour. Ouf, il se repose. Hein. Donc voilà, Jonas est là sous l'arbre et il attend. Et il voit que la ville n'est pas détruite. Ça alors, comment ça se fait? Pardon. Pendant ce temps, le roi de Ninive et tous les gens demandèrent pardon à Dieu de leur méchanceté. Et ils furent pardonnés. Ah ben ça alors, ils ont arrêté d'être méchants. Que fait Jonas? Il reste sous l'arbre. Lui, il n'est pas au courant de ça. Hein. Il ne sait pas que le roi a demandé pardon. Carte numéro 10, la dernière, la leçon de cette histoire. Dieu me dit alors, voyons Jonas, ne sois plus fâché. Je suis heureux quand les gens changent leur cœur et font le bien, et je leur pardonne. Donc la Bible dit que Jonas était là en train d'attendre et il était fâché contre Dieu, parce que la ville n'avait pas été détruite. Mais il ne savait pas que les gens avaient demandé pardon. Donc Dieu lui dit, j'ai pardonné parce que les gens se sont repentis, ils ont changé, ils ont arrêté d'être méchants, ils m'ont demandé pardon. Hein, si tu fais des bêtises, vaut mieux que tu arrêtes de les faire et que tu demandes pardon. Et ta maman et ton papa te pardonneront. Et c'est ce que fait Dieu avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lance le dé. Impair, Jonas est fâché et il reste sous l'arbre. Pair,
Jonas n'est plus fâché et il rentre à la maison. Alors, voyons voir si Jonas est fâché ou pas fâché. 3. Il est fâché. Bah, il reste là. Ah, je suis fâché. Je suis fâché parce que Dieu n'a pas détruit Ninive. Ben, dis donc, c'est Jonas qui a besoin de changer, on dirait. Allez, Jonas, ne sois plus fâché. 4, ça y est, il a compris. Il a compris que Dieu nous pardonne. 1, 2, 3, 4. Et il rentre chez lui. Voilà la fin de l'histoire que vous lirez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les petits prophètes. On l'appelle petit, pas parce qu'il était petit, mais parce qu'il a écrit un tout petit livre de 4 chapitres qui est résumé dans ce petit livre que vous pourrez lire après, une fois que vous avez fait le jeu. Vous pouvez le lire avant si vous voulez. Mais avec le jeu, vous comprenez bien tout ce qui est arrivé. Donc vous avez ici l'histoire avec les dessins et comment Dieu, au final, nous aime et nous pardonne. Si on change, bien sûr, hein. Si on reste méchant, ben, on va avoir des conséquences. Hein. Il ne faut pas rester méchant, il ne faut pas rester fâché non plus, Jonas. Il faut comprendre que Dieu nous aime et nous pardonne, si on l'accepte dans notre vie. Dieu vous bénisse, bonne journée.